Voilà, je suis de nouveau avec vous. Je suis désolée. Je vous avais dit qu'il allait y avoir un cafouillage. J'ai essayé de remettre mon téléphone différemment et du coup, ça n'a pas marché. Voilà, donc je reprends. J'espère que je vous ai pas perdu. Voilà, hop. Et je crois que j'ai perdu tout le monde du coup. Bon, alors écoutez, j'essaye de voir. Eh ben, donc cette semaine, ça commence très très mal. Alors moi, j'ai perdu mon deuxième écran. Normalement, ça fonctionne. J'ai une personne qui est restée avec moi, qui est courageuse. Mais je n'ai pas mon deuxième écran et ça m'embête. J'espère que je suis bien en direct. Non, 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 non. Alors, est-ce que je vais l'avoir ici? Si vous arrivez avec moi, merci d'être patient. Normalement, ça va fonctionner. Voilà, hop. On va y aller. Alors, pour commencer, déjà, donc la carte coucou. La carte coucou, donc qui s'ouvre avec une tirette. Bon, bah tant pis, je n'aurai pas le deuxième écran aujourd'hui. On va commencer comme ça. Donc, qui s'ouvre avec une tirette et qui laisse passer le message. Donc, moi, j'avais mes meilleurs vœux parce que c'était pour la nouvelle année. Mais aujourd'hui, bon, on va changer parce que fin janvier, les vœux, c'est terminé. On démarre directement et voilà. Donc, je l'avais fait avec la collection Bienvenue chez soi. Bien chez soi, ça y est, j'ai mon écran. Bonjour tout le monde. Donc, avec la collection Bien chez soi. Et le vert jardin pour faire un peu printemps. Et aujourd'hui, on va changer complètement en passant à la collection Porte-Bonheur. Voilà, ça y est, j'ai récupéré tout. Bonjour Marcel. J'espère que je vais récupérer les autres qui étaient là tout à l'heure. Voilà. Donc la collection Porte-Bonheur est une collection sur laquelle je n'avais pas du tout craqué au départ lorsque j'ai découvert la collection, le catalogue. Et puis je me suis dit, allez, hop, on essaye. Donc c'est une collection avec des dessins qui ont une tendance japonaise, on pourrait dire. Beaucoup de gris et de doré, magnifique. Et aujourd'hui, on va prendre cette feuille-ci avec du corail calypso. Donc la carte un petit peu technique, puisqu'il faut faire la petite tirette et les deux petits caches, mais on va y arriver, on y croit. Alors, le plan de coupe, c'est celui-ci. Donc, on a une base de 28 cm sur 14. Donc, ce coup-ci, on va faire en Bonjour Nathalie, en corail calypso. Une carte blanche qu'on va mettre par-dessus pour faire le dessin et sous laquelle glissera la tirette. Donc, vous voyez, la tirette, elle passe entre la carte blanche et le papier design. On a une tirette, donc dans la couleur qui sera aussi corail calypso. Et puis, les deux petits cartons pour mettre notre message.
On est prêt? On y va. En bas, j'espère que ça va être super la carte, Nathalie, parce que vu qu'aujourd'hui, ça a l'air de démarrer assez bizarrement, j'espère pas vous faire trop de bêtises. Alors, on va commencer par découper la base de la carte. Donc, sur 28 cm par 14. Donc, je vais couper le 14 ici. Et ça, je le garde pour ensuite faire la tirette. Et ici, 28 dans la longueur. Voilà. Et on fera un pli à 14 cm. Là, nous avons la base de notre carte. Notre tirette, on va la découper dans notre grande bande. Moi, comme je le fais avec ma perforatrice, elle va faire 14,5 par 5. 14,5 par 5 de large. La largeur de votre tirette, en fait, donnera la largeur de vos petits carrés de dessin. Voilà. Ensuite, sur cette tirette-ci, on va faire un pli ici à 4,5 et un pli à 5,5. Et à l'opposé, on aura notre petit trou. Un pli à 4,5, un pli à 5,5 et à l'opposé, notre petit trou. Donc, un pli à 4,5, un pli à 5,5 et ensuite ici, notre petit trou que vous faites ou à la perforatrice avec un rond ou alors comme moi avec la perforatrice étiquette charmante. Comme ceci. Et voilà. Et donc là, nous avons notre languette. Tout le monde suit toujours? Bonjour Marie-Dominique. Toujours avec nos chutes, on va faire nos petits carrés. Donc celui-ci, qui fait donc 6,5 par 6,5, mais qu'on peut faire par plus grand ou plus petit comme on veut. Et celui du dessous, par contre, lui doit faire un minimum de 5 pour cacher la languette. Donc 5 par 5. Donc moi, je vais faire un premier de 6,5 par 6,5 pour le plus grand. Mais vous pouvez vous le faire plus grand encore si vous le souhaitez. Et le deuxième qui lui doit faire un minimum de 5 par 5. Par 5. Voilà. Et maintenant, nous avons toutes nos découpes en corail calypso. On va mettre les petites chutes de côté. Ça va, je vais pas trop vite. On va faire maintenant les découpes en design, qui vont donc recouvrir la base de la carte. Donc, ici, ici et à l'intérieur. Donc, comme on a une base de carte de 14 par 14, et ben moi, je vais faire un rectangle de 13,5 par 13,5.
Alors, j'espère que c'est mieux. J'ai baissé la hauteur de mon téléphone par rapport à d'habitude. Voilà, 13,5 par 13,5. Merci Nathalie. Et pour le grand carré, qui fait pour moi 6,5 par 6,5, ben je vais faire un papier design de 6 par 6. Vous retrouvez, comme toujours, le plan de coupe sur 1S de scrap dès ce soir ou dès demain, si tout va bien. Donc, celui-ci va aller sur le dessus. Et sur le dessous, ben, je vais mettre celui-ci. Et je vais lui faire un petit carré de 4,5 par 4,5. Et après, on va faire une petite pause récapitulative. Et voilà. Donc, on voit, il est joli le papier. Hein. Finalement, je les trouve très beaux. Comme quoi, faut pas s'arrêter au catalogue. Il faut vraiment regarder les projets qu'on retrouve sur les réseaux. Et en regardant tout, eh ben, on découvre des jolies choses qui donnent très envie. Et Corail Calypso, c'est une couleur très très pétante, je trouve. Donc, on a notre carte qui va faire 28 par 14. Par-dessus, on mettra notre papier design 13,5 par 13,5. Notre petite languette qu'on met de côté. Nos petits carrés, comme ceci. Et le grand carré qui fait 6,5 par 6,5 avec son papier design de 6 par 6. Et on obtiendra quelque chose comme ceci. Voilà, qui va changer complètement dans les couleurs, je pense, par rapport à d'habitude. Je vais commencer par coller celui-ci. Avant de passer aux petites cartes blanches. Avec les cartes blanches, c'est ce qui nous donnera le tamponnage et les motifs. Donc là, celui-ci, on peut mettre de la colle partout, puisque la tirette ne passe pas dessous, mais dessus. Voilà. Comme ceci. On fait pareil avec le carré de 6,5. Voilà, nous donne quelque chose. Celui-ci fait vraiment très estampe japonaise, je trouve. Et un petit peu de doré sur le 5,5. Sur le 5. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au montage. Donc, notre tirette, on va mettre pour l'instant, on va la plier comme ceci, selon les plis. Le petit carré va venir juste ici. Vous voyez pourquoi il faut qu'il fasse au minimum 5 cm pour bien cacher notre tirette. Et celui-ci, on va le coller juste sur le pli 1 cm. Voilà. OK? Alors, je vais commencer par coller celui-ci. Si, évidemment,
Allez, la colle arrive. Donc, on colle le petit. Bien droit. Et pour plus de facilité, ben maintenant, je vais mettre ici mon tamponnage, mon petit message caché. Ce sera plus facile et plus accessible. Donc, moi, j'ai déjà découpé une petite étiquette. Vous voyez que je vais mettre ici. Et sur le message, eh ben, comme je vais utiliser celui-ci pour mes motifs après, chasse aux papillons, donc set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement avec la SAB, je vais mettre « Célèbre chaque beauté de la vie ». Comme ceci. Moi, c'est un set de tampons que je trouve très frais, très sympa. Donc, on tamponne. Et on applique. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller l'étiquette. La collection Porte-Bonheur, Nathalie? Ouais, elle est jolie. Oui, il va y avoir des bêtises de fête avant la fin du live. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais coller le grand ici. Donc, je vais mettre un peu de double face sur le pli. Juste ici. Moi, Porte-Bonheur, pour une fois, c'est un nom qui se retient facilement pourtant. Hein. Il y a des fois, il y a des noms assez alambiqués que moi, je retiens pas, mais Porte-Bonheur, elle se retient bien. C'est comme la collection plus masculine, fan des sports. Alors, un petit bout de double face. Et on va venir coller juste à la limite du pli. Vous voyez, là, j'avais le premier pli à 4,5 et bien je vais venir juste à la limite du 5,5. Moi aussi, je l'aime beaucoup moins la collection masculine, mais je l'ai quand même acheté. Je me suis mis au défi de l'utiliser. Donc, j'avais mis 2 défis. La collection Porte-Bonheur, qui au départ ne m'attirait pas du tout, et la collection Fan de sport. Et ici, il va falloir trouver des idées avec. C'est des défis. Et voilà. Hop. Vous obtenez ceci quand vous avez fini votre collage. Vous voyez? Hop, hop. Et ici, ce sera la languette sur laquelle on va tirer. Donc, on met la carte de côté. La languette à droite, pour ne pas la perdre. Et on reprend le coupe-papier. Et là, on va faire un grand carré de 12,5 par 12,5. De 12,5 par 12,5. On garde le papier de côté, le coupe-papier pas très loin, parce qu'il va nous falloir faire une petite fente. Alors, c'est là la technique.
Alors, on va faire une fente. Je vous montre ici sur le plan de coupe. Donc, pour moi, vu que ma languette fait 5 cm, je vais faire une fente de 5,3 cm de haut. Et je vais la placer à 2 cm du bord du bas et à 6 cm et demi du bord droite. Vous voyez un peu? Le point d'intersection se trouve donc, si on reprenait nos maths, à 6,5 en abscisse et en ordonnée. Concrètement, donc je vais faire une marque ici à 6,5. Non, à 6,5, c'est par rapport au bord de gauche. 6,5 par rapport au bord de gauche, que je vous dise pas de bêtises, je reprends ma carte d'origine. Voilà. Hop. Non, c'était ça par rapport au bord de 6 cm par rapport au bord droit. 6 cm et demi par rapport au bord droit. Donc j'avais bon. 6 cm et demi par rapport au bord droit. Que je me mette bien dans l'axe, que vous voyez bien. Donc 6 cm et demi ici. Et 2 cm du bas. Vous voyez, hop, j'obtiens mon petit point de coordonnées de 6,5. Et là, je vais faire un trait qui va faire 5,3 cm de haut. C'est clair? Je vous montre pourquoi. Il va venir ici, comme ceci. La languette sera en dessous, mais vous voyez, mon grand cache va être ici. Donc, on va couper. Moi, je préfère tracer au crayon papier avant de découper, parce qu'une fois que c'est découpé, c'est trop tard. Et après, je tamponnerai de l'autre côté. De toute façon, c'est pas grave. Ça ne se verra pas. Hop, on est parti. Voilà, on a notre marque, notre incision, et dans lequel, si tout va bien, on peut glisser la languette. Et voilà. Pas bien compris, Marcel? Alors, je reprends. Ma languette, elle va être à 2 cm de hauteur et à 6,5 du bord droit. Parce que mon dessin fait 6,5. Et je fais une incision de 5,3. Il faut une incision de 5,3 parce que ma languette fait 5 cm et qu'il faut un petit peu de jeu pour qu'elle coulisse facilement. Voilà. Donc, à 2 cm de hauteur, à 6,5 cm du bord droit, je fais une incision et comme ça, mon petit cache ira juste ici. Et ensuite, j'aurai juste à tirer sur la languette pour le message. Après, Marcel, si même en replay, ça passe pas, vous me dites et je vous réexpliquerai. Maintenant, maintenant, on va décorer. Voilà. Alors, pour décorer, je continue avec la chasse aux papillons. Alors, moi, je sais que j'ai mis du temps à le réaliser, hein, la languette. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de me poser des questions. J'en ai fait plusieurs prototypes avant que ça fonctionne bien. Donc, en plus, si jamais mes explications ne sont pas claires, c'est aussi possible. Donc, n'hésitez pas à me reposer des questions. Donc, la chasse aux papillons. Je prends mon Stamparatus pour être sûr de faire un joli tamponnage.
Parce que la petite fille, ben, c'est un grand motif. Donc, je prends la petite fille. Je vous le positionne bien. Voilà. Et comme ça, je peux placer ma petite fille bien à côté de mon incision. Et elle ne sera pas cachée par ma languette. Voilà. Donc moi, le Stamparatus, j'aime bien parce que surtout sur des grands dessins comme ça, et ben, quand c'est mal tamponné, on peut revenir plusieurs fois. On appuie, vous voyez, il manque des cheveux et du fil à papillon. Et le fil à papillon, il veut pas. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va mettre des petits papillons à droite, à gauche. Voilà, on va faire des papillons qui s'envolent au vol. Et qui s'envolent au vol aussi par là. Et voilà. Et on ramasse le Stamparatus. Donc, on reprend ceci. On reprend notre base de cartes. Et on reprend notre languette. Donc, notre languette, on va la glisser donc dans notre petite fente. Vous voyez, ça va venir comme ceci. Si vous imaginez, par exemple, coller, ce qu'il va falloir qu'on colle le petit dessin, on va le coller à peu près ici. Vous mettez un doigt et comme ça, vous voyez que ça coulisse. Vous voyez? Donc, on va fixer ça. Pour le fixer, eh ben, on va pas faire venir buter notre pli sur notre fente, sinon on n'aurait pas assez de jeu. Il nous faut laisser à peu près l'équivalent d'à peu près 1 cm comme ceci. Donc, vous voyez, la languette, elle arrive juste là. On met à peu près droit. Et là, ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, on va laisser, on a dit, à peu près un bon centimètre de jeu. On va mettre du double face juste là, au niveau du message. Je vous avais dit que c'était technique aujourd'hui. Hein. La semaine prochaine, on fera une carte très très simple. Ça nous reposera les neurones. Voilà, on met un petit peu de double face. Juste, vous voyez, sur le bord du deuxième message. Du message tout court. On laisse notre petit centimètre de jeu. On rabat. On essaye de se mettre bien parallèle avant que ça colle. Et voilà. De rien, Nathalie. Bon week-end.
N'hésitez pas à partager quand vous avez refait la carte. Hop, et vous voyez, quand on coulisse, maintenant, ça fonctionne. C'est bon ça, Marcel, vous avez compris? Donc, je laisse bien 1 cm de jeu et j'obtiens ceci par en dessous. Et donc, maintenant, on va coller la grande carte en prenant soin de mettre de la colle juste sur le tour et surtout pas sur notre languette. Pardon. Donc, je vais changer de type de colle parce qu'il veut vraiment plus celui-là. Donc, j'ai bien mis de la colle tout autour, mais pas au niveau de ma languette. Et ici, j'en ai mis un peu beaucoup. J'ai peur que ça bavouille. Donc, je vais étaler les coins. Et je centre la grande carte. Plus vous laissez de jeu entre le pli et votre incision, et plus votre rabat sera grand. Voilà, maintenant je vais rajouter un petit dessin ici. Et la carte sera terminée. Donc ici, je vais faire un petit carré. Disons de... Voilà. Toc, celui-là, on l'a fait de 6. Donc de 5,5 par 5,5. Un petit carré de 5,5 par 5,5. Et alors, pour aller avec notre petite chasse aux papillons, bah, je vais prendre le petit oiseau du tourbillon d'émotion. Et je vais le mettre sur une petite branche. Comme ceci. Et voilà. Il ne reste plus qu'à coller. À centrer. Et après, il ne me restera plus qu'à donc à coloriser ma petite fille et mes papillons avec mes blends. Mais ça, je vais faire ça après. Je ne vais pas vous ennuyer avec ceci. On rajoute, si on souhaite, un joli ruban. Et notre carte est terminée. Elle a un petit peu bavouillé, ma colle. Voilà. Je pense que je vais rajouter quelques petits papillons
par-ci, par-là. Voilà, j'espère que malgré le départ chaotique, ce petit tuto vous aura plu. Vous retrouverez toutes les indications, le plan de coupe, la vidéo en replay sur mon site 1s2scrap.fr. Vous n'hésitez pas, vous postez ensuite vos créations sur Facebook ou en commentaire sur YouTube, ça marche aussi. Faites partager ce live si jamais il vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine, donc pour une carte beaucoup plus simple, vous allez voir, mais qui va vous permettre de faire un joli paysage, puisqu'elle tient debout comme ceci. Donc là, je l'avais faite avec Tulip Field, mais là, on va changer complètement. Mais vous voyez, vous pouvez offrir une photo comme ça, et ça fait un petit présentoir à photo. Voilà. Et bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end créatif, et je vous dis à bientôt. Bye bye.